La facturation électronique arrive et elle va littéralement tout changer. À partir de là, on va distinguer deux types d'entreprises ou d'entrepreneurs, ceux qui s'y sont préparés et ceux qui vont la subir. Pour éviter de faire partie de la deuxième catégorie, je te conseille de bien écouter cette vidéo. Alors, la réforme de la facture électronique, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit tout simplement de dématérialiser la gestion des factures dans les entreprises. L'objectif étant pour l'État d'assurer un meilleur suivi sur les déclarations de TVA. Et en termes de date alors, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à TVA et donc concernées par la réforme devront disposer d'une PA et être inscrits dans un annuaire pour réceptionner les factures. C'est une simple plateforme en ligne sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter et gérer la gestion de vos factures dématérialisées. Cette PA sera également connectée à l'administration fiscale et potentiellement à votre cabinet comptable. Mais pour les dirigeants qui s'y seront préparés à l'avance, ça peut réellement être un game changer. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. L'objectif, centraliser les données et assurer un meilleur suivi. Vous n'aurez plus à courir après vos factures, vous les retrouverez toutes au même endroit et vous pourrez les transférer à votre comptable ou à l'administration en quelques clics. Ce qui est très important pour pouvoir bénéficier des avantages de la réforme, c'est de choisir la bonne PA. Alors, je ne suis pas éditeur de logiciel et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler avec votre cabinet comptable. Aujourd'hui, et vous en avez sans doute déjà entendu parler, beaucoup d'acteurs sont très agressifs et veulent absolument vous vendre leur PA, notamment les banques. Il faut bien que vous mettiez en tête que si vous voulez vraiment bénéficier des avantages de cette solution-là, il faut pouvoir y connecter en automatique les personnes qui seront amenées à travailler sur votre comptabilité, c'est-à-dire votre équipe en interne, mais également votre expert comptable. Dans le cas contraire, vous n'allez pas vraiment gagner de temps et vous serez obligé de continuer à transmettre vos documents à votre expert comptable via les moyens que vous utilisiez jusqu'à présent. Alors, si tu as d'autres questions sur la réforme, je pourrais faire d'autres vidéos, n'hésite pas à me le demander en commentaire.